C'est avec effroi et douleur que nous avons appris la mort d'un enseignant, assassiné par un terroriste islamiste dans l'enceinte de son lycée, à Arras. Je veux adresser ici mes condoléances à la famille de ce professeur, mon soutien à ses élèves, à ses collègues, à toute la communauté éducative à nouveau meurtrie, 3 ans jour pour jour après la mort de Samuel Paty dans des conditions, hélas, similaires. S'en prendre à nos professeurs, c'est s'attaquer à des serviteurs de l'État. C'est s'en prendre à des fonctionnaires, symbole du savoir et ce que la République française offre de plus généreux. Les premières informations qui nous sont parvenues cet après-midi sont accablantes. L'auteur des faits est un étranger fiché S pour radicalisation islamiste, dont la demande d'asile avait été refusée et dont la famille aurait dû être expulsée de notre territoire dès 2014. Surveillé par le renseignement, cet individu comme sa famille avait des sympathies pour la cause islamiste. Cela ne les aura empêchés en rien de bénéficier de la bienveillance de la nation. Parce que nous assistons à une succession de failles sans précédent dans la chaîne des responsabilités, cet énième attentat perpétré sur le sol français devrait provoquer la démission du ministre de l'Intérieur. Je le dis sans esprit de polémique, mais avec fermeté et gravité. S'il doit y avoir unité avec les Français, de nouveau endeuillés, avec le corps enseignant, il ne peut y avoir d'unité avec un gouvernement dont le premier réflexe est de se dérober de ses devoirs. L'appel à l'unité ne peut être un appel à se défausser de ses responsabilités, en particulier lorsque nous découvrons les faiblesses, les manquements et la naïveté dont l'État a fait preuve. Je veux ici dénoncer une faillite morale, sécuritaire, politique du gouvernement. Dès maintenant, nous devons agir. Dès maintenant, nous devons organiser le sursaut et déployer un bouclier face au totalitarisme islamiste qui frappe la France, l'Europe et le monde. Il convient d'expulser les 4500 fichiers S pour radicalisation étrangers, comme nous ne cessons de le réclamer depuis des années. Y a-t-il une seule bonne raison de conserver sur notre sol des gens qui n'apportent que haine, chaos et fanatisme? Il n'est plus tolérable que le pouvoir inflige aux Français une impossible cohabitation avec des bombes humaines. Dès maintenant, il convient de procéder à la fermeture des mosquées radicales, couveuses idéologiques d'une haine de tout ce que nous sommes. Dès maintenant, il faut rendre notre pays impossible à vivre pour ceux qui le détestent et inaccessible à ceux qui n'en respectent pas les règles. Alors que les leaders de groupes terroristes mondiaux comme le Hamas appellent en ce moment même au djihad international, les relais associatifs, politiques, idéologiques doivent être asséchés et dissous sans faiblir. Mais maintenant, il faut mettre un coup d'arrêt à une politique d'immigration folle, dérégulée, qui a importé sur la terre de France les conflits du monde. C'est au peuple de France et à lui seul de pouvoir choisir qui entre et sort de son territoire. Ce n'est qu'au prix d'actes forts, d'une ampleur inédite, que nous pourrons vaincre l'islamisme, réaffirmer nos valeurs de civilisation et offrir au peuple de France le droit qu'il mérite, celui de vivre en paix et en sécurité chez lui.